Investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur AT&T? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Donc, ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, cette compagnie-ci, on en a déjà parlé sur une vidéo précédente, d'accord? Donc, la vidéo ici, c'est celle de... Donc, quand on va sur YouTube ici, on tape AT&T. À côté, on met Top Invest, d'accord? C'est pas la première vidéo sur AT&T ici. Donc, je vous rappelle qu'on avait fait une vidéo avant le spin-off et une autre vidéo après le spin-off, d'accord? Donc, on a l'habitude de suivre AT&T ici, ok? So, ça, c'est la deuxième vidéo, d'accord? Faites attention, je l'ai partagée également aujourd'hui. Et pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous avez sans doute reçu, depuis le 7 du mois de décembre, mon analyse, ma note d'analyse sur le sujet, d'accord? Donc, cette note d'analyse prend en considération les éléments qui sont passés le trimestre précédent. Qu'est-ce que le management a dit? À quoi s'attend à court terme, moyen terme? Et s'il y a des problèmes ou des risques à l'horizon, on vous en fait mention ici. Donc, ici, on va lire la note, d'accord? Et on va parler d'évaluation, ok? Donc, on va directement sur la note. Donc, je rappelle que la newsletter gratuite, elle est directement disponible ici dans la description de la vidéo. D'accord? Donc, sur cette vidéo-ci, vous allez voir la description. Newsletter, c'est 0 €. OK? So, on y va directement ici. AT&T est le deuxième plus grand fournisseur de services sans fil en Amérique du Nord et l'un des principaux fournisseurs de services de communication au monde. Par l'intermédiaire de ses filiales et de ses sociétés affiliées, l'entreprise offre une vaste gamme de solutions de communication et d'affaires, notamment des services sans fil, des services locaux, des services interurbains, des services de données large bande et Internet, des services vidéo, des services de gestion de réseau, des services de vente en gros et des services basés sur le cloud. Oui. Donc, le résultat d'exploitation des TNT au troisième trimestre, les résultats ont suscité la surprise. Donc, c'est-à-dire que ils ont été, voilà, les résultats ont été meilleurs que prévu. OK? Donc, quand on parle de surprise ici, c'est que les analystes ont été surpris par rapport à leurs prévisions. OK? Donc, la société a déclaré un bénéfice ajusté de 0,68 dollars par action pour la période du mois de septembre, donc le trimestre se terminant au mois de septembre, soit 0,04 dollars de mieux que les prévisions de 0,07 dollars de mieux que le consensus. Enfin, attention, quand on dit 0,04 de mieux que les prévisions, ok, et 0,07 de mieux que le consensus. Donc, les prévisions du management, on a quelque chose de supérieur à ce qui était prévu et le consensus des analystes ici, on a quelque chose de supérieur à ce qui était prévu. OK? Donc, faites attention à ça. Donc, je donne les chiffres ici en détail, mais bon, c'est pour juste mentionner ceux qui n'ont pas lu les rapports ici, etc. Voilà à peu près ce qui s'est passé. Sinon, ce sont des informations que vous pouvez retrouver dans les états financiers très, très rapidement. Donc, ici, les revenus de 30 milliards de dollars ont augmenté d'environ 3,1% sur une base organique par rapport aux résultats de 2021. Le nombre de nouveaux clients a été élevé et là, quand on dit le nombre de nouveaux clients a été élevé, c'est-à-dire qu'on a plus de clients que précédemment, qu'attendu, d'accord? Donc, et j'aurais même pu tourner ça d'une autre façon en plus. Donc, et là, parce que au fur et à mesure que je lis, je me rends compte que, bon, peut-être que c'est le mot, j'aurais dû changer cette partie-là. C'est peut-être pas le mot qui est adapté à cette partie-là, d'accord? Mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous savez que mon vocabulaire est très, très limité et la tendance devrait se poursuivre. Donc, on a de nouveaux clients, d'accord? Donc, la tendance devrait se poursuivre, d'accord? Donc, au cours des 9 premiers mois de l'année, AT&T, d'accord, a ajouté 2,2 millions de clients net post-payés. Ça veut dire que quand on soustrait les clients, quand on prend les nouveaux clients moins ceux qui ont abandonné, les nouveaux clients moins les comptes qui ont interrompu leur abonnement, on a plus de 2,2 millions de clients. C'est énorme. Je dis bien c'est énorme. L'activité fibre de la société s'est également bien comportée. Elle a ajouté 338 000 nouveaux clients nets au cours du trimestre écoulé, ce qui représente la deuxième augmentation trimestrielle la plus importante jamais enregistrée. Les revenus de la division broadband ont bondi de 6,1% par rapport à l'année précédente grâce à une grande accessibilité de la fibre et à un revenu moyen par utilisateur plus élevé. Donc, ça dit quand on parle d'accessibilité de la fibre ici, de la fibre ici, c'est que c'est la zone de couverture. On couvre plus de territoire, d'accord? On arrive à prendre plus de clients ici et le revenu moyen ici par utilisateur a augmenté. Donc, ça, il faut savoir une chose et il faut que je marque un peu une pause. Sachez que présentement, comme dans le domaine du streaming, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans le domaine de la fourniture d'Internet, d'accord? Et voilà, la fourniture d'Internet en général, on va le dire comme ça. Parce qu'avec l'arrivée de la 5G,
les compagnies de télécommunications se retrouvent dans une position favorable. En plus, ça prend même tout le monde. C'est pour ça que quand on parle de cette industrie, j'aimerais parler des compagnies de câble distribution, non, enfin pas de câble distribution, les compagnies qui fournissent Internet, notamment les compagnies comme Charter Communication. D'accord. Actuellement, Charter est sous-évalué. Et Charter est sous-évalué parce que les gens pensent que la 5G, d'accord, l'avènement de la 5G va favoriser l'utilisation va favoriser les compagnies de télécommunications plutôt que les compagnies de fourniture qui fournissent la fibre optique. Ce n'est pas le cas. Il y a un avantage, il y a également un inconvénient. L'avantage ici, c'est que on peut couvrir facilement une grosse partie du territoire, notamment avec les taux de télécommunications. Mais le problème, c'est que les coûts d'exploitation sont élevés. Donc, en termes de prix, ce n'est pas adéquat. Parce qu'une fois que j'ai mis ma fibre au sol, c'est terminé. Les coûts d'exploitation ne sont pas si élevés que ça. Donc, faites attention par rapport à ça. Et c'est ce narratif-là qui pousse les gens à vendre massivement du charter communication. Donc, c'est pour ça que j'adore ça. J'aime ça, aller au-delà des chiffres. Et je vous ai toujours dit une chose. Investir, on commence par les chiffres, mais pour avoir une conviction à long terme, on lit. Il faut absolument lire. Si vous ne lisez pas, si vous n'avez pas quelques compétences techniques, parce qu'ici, il a fallu à peu près essayer de voir la 5G, qu'est-ce que ça apporte, la fibre optique, qu'est-ce que ça apporte, quel est l'avantage, quel est l'inconvénient. Il y a des avantages, il y a des inconvénients. OK? Donc, la 5G et la fibre optique peuvent fonctionner. OK? Mais en termes de concurrence, ça va dépendre des zones. Okay, parce que pour que la 5G puisse fonctionner, pour que vous puissiez recevoir Internet à la maison, à domicile, avec la 5G, il faut absolument qu'il y ait énormément de taux de communication dans la zone pour que le réseau soit correct. Parce qu'il suffit juste un peu d'un arbre qui bloque le réseau ou bien d'un peu de vent, un truc comme ça, et boum, vous n'avez pas de connexion. Donc, la fiabilité aussi est à prendre en considération. OK? Donc, Charter Communication, c'est l'une des entreprises les plus sous-évaluées présentement. Et s'il vous plaît, oui, il y a de la dette, mais si cette dette-là, c'est une dette de croissance, c'est-à-dire qu'on a investi massivement pour développer la fibre optique ici. Et une fois que c'est au sol, c'est parti. Et encore, en termes de compétition, Google a voulu concurrencer cette compagnie, Google a abandonné. Ce n'est pas aussi facile que ça. Donc parfois, ça peut sembler évident quand un gros rentre sur le marché, mais il faut aller poser la question aux gens qui font le travail. Donc parfois, c'est également important d'écouter ce que disent les experts, ceux qui sont vraiment dans le domaine, pas juste les analystes. D'accord? Donc, Charter Communication est sous-évalué. Et il n'y a aucune concurrence. Il y a certes une concurrence avec les compagnies comme Verizon, AT&T, T-Mobile, mais il y a de la place pour tout le monde. D'accord? Et un avantage ici pour ceux qui ont la fibre optique. La 5G va arriver, mais bon, ils vont se partager quelques millions, mais ils doivent également investir massivement pour acheter du spectrum. D'accord? Donc, le droit d'exploiter le réseau 5G. Donc, en fait, c'est tout un secteur qui va bénéficier de la 5G ici. OK? Donc, je pourrais parler comment on appelle ça, de American Tower, mais on va y revenir également parce que je pense que la meilleure chose à faire, c'est généralement de parler de l'industrie, parce qu'il faut également parler de Nokia, de Qualcomm, parce que Qualcomm ici, ce n'est pas que... Attention, Qualcomm, ce n'est pas que les puces pour les téléphones, hein, c'est également la propriété intellectuelle pour l'exploitation du réseau 5G. Donc, ils en bénéficient également. C'est pour ça que Qualcomm, il est très difficile de mettre Qualcomm dans la case semi-conducteur. D'accord? Donc, on va revenir sur Charter Communication, d'accord, pour ceux qui veulent prendre les devants présentement. Vous savez que je parle de cette entreprise depuis très très longtemps. Allez-y, commencez. Donc, si vous avez l'habitude d'investir dans Liberty Global, si vous connaissez Warner Bros. Discovery, Charter Communication, c'est toujours la même personne. Donc, si vous connaissez, je pense que c'est Warner Bros. Charter Communication, c'est toujours la même personne. Donc, ça dit John C. Malone. Ce sont ses bébés, d'accord? Donc, on continue ici. C'était juste une parenthèse ici pour vous dire que tous ces secteurs-là sont liés, d'accord? Donc, on revient sur la note ici. Vous savez que j'aime souvent parler d'autres choses ici dans la vie parce que je pense que les trois sont liés. Donc, c'est-à-dire que le secteur des télécoms, le secteur ici de la câblo-distribution, donc service fourniture d'Internet ici, je précise bien, et également le secteur ici de l'infrastructure de télécommunication. Et quand je parle d'infrastructure de télécom ici, je parle des Nokia, je parle des Qualcomm, je parle des American Tower, je parle des Crown Castle, d'accord? Donc, n'oubliez pas ça. On va peut-être revenir dessus une fois, mais je n'ai pas le temps présentement pour faire tout ça. Donc, parce qu'il faut que je lise et que je vous présente ça, c'est plus facile comme ça, parce que juste montrer les chiffres à chaque fois, je ne pense pas que... Parfois, il est important d'aller au-delà de ces chiffres-là pour comprendre à peu près ce qui se passe dans l'industrie. Donc, je reviens ici. On va même le mentionner. Donc, la stratégie de restructuration et de rationalisation du portefeuille de l'entreprise se déroule bien.
Rappelez-vous que cette entreprise-ci avait pour ambition d'atteindre 20 milliards de free cash flow avec des économies en termes de coûts d'exploitation, d'accord? Donc, la direction a récemment augmenté son objectif de fin d'année pour la couverture des consommateurs par son réseau 5G de 30% pour atteindre 130 millions de consommateurs. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, on est près de 300 et poussières. Donc, quand on couvre 130 millions, c'est presque la moitié, des habitants. OK? Donc, c'est déjà assez énorme. AT&T a atteint son objectif initial au cours du troisième trimestre. Elle a également bien progressé dans ses efforts pour atteindre son objectif de 6 milliards de dollars d'économie de coûts. En effet, elle prévoit de réaliser environ 4 milliards de dollars d'économie d'ici la fin de l'année. Donc, ça prend également en considération. Donc, pour le moment, AT&T, ça va. Et vous savez que j'ai un problème avec le CEO d'AT&T. Et mon seul problème, c'est que celui-là, il était je pense qu'il était COO ou bien COO, je pense, c'est, comment on dit ça encore, Chief Operating Officer. Donc, quand on faisait l'acquisition ici de Warner Bros. Donc, ce qui me dérange, c'est qu'il n'a pas... Voilà, il aurait dû dire que, ouais, je ne suis pas d'accord avec ça. D'accord? C'est pour ça que c'est la seule chose que moi, je lui reproche ici. Et très souvent, le PDG, pour moi, c'est très important. Quand je n'ai pas confiance en un PDG, je m'en fous de savoir ce que la compagnie fait. Et j'ai peut-être parfois commis cette erreur-là avec certaines compagnies, parce que je pourrais souvent mentionner que je n'aime pas, même pas que je n'aime pas souvent le dire, mais je n'aimais pas, je n'appréciais pas beaucoup le PDG de Apple, notamment parce que je parlais comme tout le monde, ouais, l'innovation, machin, il n'innove pas, mais quand vous voyez le travail qu'il a en quête d'abattre, en fait, il n'y a pas besoin d'innover au niveau de Apple. On n'en a pas besoin. On n'a pas besoin d'innover. Innover, dès qu'on voit que ça marche, on fait la même chose, on vend plus cher. Point. Ce qui est sûr, nous, on est synonyme, enfin, on représente à peu près la qualité. Une fois qu'on se lance dans un segment d'activité, on le domine. Et c'est ça qui est plus important pour nous. J'ai mis du temps avant de comprendre ça ici. Donc, également, je mentionne que Apple Pay est en train de faire des ravages. Apple Pay est en train de faire des ravages. Donc, pour ceux qui ont du PayPal, par exemple, regardez bien si Apple Pay ne va pas venir nous déranger quelque part. C'est vrai que dans le système de paiement, il y a de la place pour tout le monde, mais voilà. Une petite recherche un tout petit peu sur Google au niveau de Apple Pay, vous allez voir que l'adoption de Apple Pay est fulgurante, d'accord? Notamment pendant la période des fêtes, le volume de paiement par Apple Pay a augmenté. Et ce n'est que le début. Et je rappelle que Apple a 900 millions d'utilisateurs. Ce n'est pas 900 millions de personnes qui ont acheté les nouveaux iPhones. C'est 900 millions de personnes qui détiennent au moins le premier iPhone. Bon, s'il est encore en fonction. D'accord? Bref, on continue. C'est l'écosystème d'Apple qui lui donne sa valeur. Et ce n'est pas la qualité du téléphone ou je ne sais pas quoi. C'est vraiment l'écosystème, la valeur ici. D'accord? Donc, quand vous investissez dans du Samsung, etc., en fait, quand vous investissez dans le système, dans les téléphones, dans les entreprises qui vendent des téléphones Android ici, en fait, c'est Google qui fait de l'argent. Donc, ici, le PDG, voilà, je n'apprécie pas beaucoup le PDG. D'accord? Mais bon, quand je vois le travail qu'on a en train d'abattre présentement, je commence à le regarder d'une certaine façon. D'accord? Donc, notamment, il a pris la bonne décision en se séparant de Warner Bros. Discovery. Parfait. On va se reconcentrer sur notre cœur de métier présentement. D'accord? C'était... Voilà, c'est un aveu d'échec. D'accord? Mais c'est un mal pour un bien. OK? Donc, vous pouvez voir ici sa biographie. Stankey was named CEO of Warner Media, which owned various media and machin, including Warner Bros. Blah, blah, blah. And on October 2019, Stankey becomes COO of AT&T while continue to serve in CEO of Warner Bros. Discovery. Donc, ici, avant ça, où est-ce qu'il était avant? Stankey serve CEO at New AT&T. Donc, il est à AT&T depuis très, très longtemps. Il a étudié, enfin... Il a occupé plusieurs postes dans AT&T, d'accord? Donc, notamment, il a été CEO de la branche Warner Bros. Il a été COO de l'entreprise. Notamment, quand vous voyez quelqu'un être COO d'une entreprise, en fait, c'est très souvent le prochain PDG. Ça veut dire qu'on est en train de le former. Chief Operating Officer, ça veut dire que présentement, c'est lui qui s'occupe, c'est à lui qu'on a délégué le pouvoir ici d'opération. D'accord? Mais ce n'est pas lui le CEO. Donc, très souvent, c'est ce genre de personnes-là qui deviennent CEO plus tard. Donc, ça à suivre. Le management est très important. Je dis bien très, très important. Je ne sais pas. Et je pars toujours comme ça dans mes conversations. Parce que pour moi, j'ai toujours... C'est cette année, enfin, depuis les 2 dernières années, le management devient de plus en plus important pour moi. Avant, je ne le prenais pas en considération. Enfin, je ne regardais pas beaucoup ça. Donc, ici, par exemple, John
Ledger. Je ne sais pas si vous connaissez T-Mobile, mais lui, ce PDG excentrique que vous voyez présentement a changé T-Mobile. C'est lui qui a permis à ce que T-Mobile soit ce qu'il est aujourd'hui. Donc, enfin, T-Mobile soit ce qu'il soit, elle, la compagnie, soit ce qu'elle est aujourd'hui. Elle. Excusez-moi. Donc, vous savez que mon vocabulaire est limité, donc s'il vous plaît, soyez indulgents. Donc, ici, vous remarquez que ce PDG-ci, il était il marchait toujours en rose, etc. En fait, c'était pas le PDG commun qu'on connaît, qui est toujours droit dans ses bottes, etc. Non, lui, c'était vraiment un showman. C'était le premier, en fait, c'était le premier, comment on appelle ça? Comment on appelle encore ça? Il représentait avant tout la marque de son entreprise. Et si vous regardez comment il a changé, regardez bien, quand il a pris T-Mobile, quand il est parti de T-Mobile, regardez ce que l'action a fait. Enfin, pas quand il est parti, mais entre le moment où il a été CEO et le moment où il a quitté T-Mobile, les actionnaires ont gagné beaucoup d'argent. Donc, je vous dis une chose, le PDG, quand vous mettez un PDG qualitatif dans une entreprise qualitative, c'est un home run. Le pire qui puisse arriver quand vous mettez un PDG qui n'est pas de qualité dans une entreprise qualitative, c'est que l'action ne fasse rien pendant plusieurs années. Je dis bien pendant plusieurs années. Et encore, on peut encore avoir des discussions au niveau de la qualité parce que c'est parfois facile de voir ça après coup. Par exemple, quand on parle généralement de Steve Ballmer, on se dit généralement que ouais, mais Steve Ballmer, il est multimilliardaire, pourtant l'action d'Apple n'a pas fait grand-chose pendant qu'il était là. Mais on lui doit quand même quelques belles choses ici. D'accord? On lui doit quand même quelques belles choses. D'accord? On revient sur notre vidéo ici, juste pour vous dire que le PDG, c'est très important. Peut-être que présentement, je suis en train de changer d'avis par rapport au PDG de AT&T. Et ce n'est pas plus mal que ça. D'accord? Donc ici, si tu n'as pas confiance au PDG, n'y va juste pas du tout. OK? Donc, on revient ici au niveau de notre publication ici. Donc, voilà, 6 milliards d'économies. Donc, il faut s'attendre à de nouvelles charges de restructuration au cours des 2 prochains trimestres. D'accord? Car la société continue de rationaliser ses activités. Les résultats sont encourageants jusqu'à présent, bien que la société ait réduit son dividende lorsque les activités de Warner Media ont été cédées. AT&T génère toujours un flux de trésorerie important et le dividende est bien couvert. Dans l'ensemble, les investisseurs patients devraient être bien récompensés sur une période de 3 à 5 ans. Attention, 3 à 5 ans, je ne suis pas devin. D'accord? Quand on investit, je me dis que c'est une période assez raisonnable pour commencer à apprécier les résultats actuels. Je ne vais pas dire que je vais attendre 3 ans à 5 ans pour voir si on commence à, si ça porte les fruits, parce que on commence déjà à voir trimestre après trimestre, il y a des changements, il y a des améliorations. D'accord? Et le généreux dividende vaut la peine d'attendre. Donc, généreux dividende, on est aux alentours de 5% en date d'aujourd'hui, ce qui n'est pas plus mal. OK? Donc, ce qui me permet de dire ici une chose, je ne vais pas revenir sur l'évaluation de cette compagnie-ci, notamment parce que je pense que je ne vais pas changer d'avis par rapport à cette vidéo-ci. Donc, vous voyez cette vidéo, celle qui est là, 5 plus 50% de rendement. Cette vidéo-ci a encore d'actualité en termes d'évaluation. Il y a peut-être quelques légers trucs qui ont changé, notamment peut-être la dette, etc. Mais je pense que vous êtes déjà de grandes personnes sur cette chaîne-ci pour pouvoir faire vous-même votre propre évaluation. Parce que rappelez-vous, ici, on ne vous donne pas du poisson, on vous apprend à pêcher. OK? Donc, si vous avez des modifications à faire, suivez à peu près le plan. Allez-y faire ça de vous-même. Et surtout, allez chercher l'information où est-ce qu'elle se trouve, à savoir dans les rapports financiers. Parce que ici, d'accord, ce document-ci, c'est par rapport à mes propres connaissances sur le sujet, par rapport au temps que j'ai mis ici, le conference call, etc. Donc, je vous le présente comme ça. D'accord? Donc, ce n'est pas exclu qu'il y ait peut-être quelque chose de plus important que ça. Mais bon, j'ai quand même essayé de faire le tour pour vérifier qu'on a bien tous les éléments ici. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Mais c'est toujours vous dire une chose, il faut toujours aller au-delà de ce qu'on vous propose. Même quand on vous donne une information ici, questionnez-vous. D'accord? Ne soyez pas juste réceptif. Questionnez également cette information-là. Et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Et une fois que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas d'accord. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose et qu'on vous pousse à investir dessus, vous ne serez pas à l'aise à posséder ce genre de compagnie. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire « Oui, mais AT&T, quand tu regardes la courbe, elle n'a rien fait pendant plusieurs années. Quand tu regardes, ils ont coupé le dividende. C'est une preuve que l'entreprise ne va pas bien. » Oui, mais mis à part couper le dividende, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce qu'on a coupé le dividende? Est-ce que toi, tu peux me dire si c'était une bonne décision ou pas? Forcément, tu me diras « Non, ce n'était pas une bonne décision. » La bonne décision, c'était de couper le dividende. La bonne décision, c'était de se séparer de Warner Bros. Discovery. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à regarder l'entreprise. Je ne sais pas si vous avez remarqué la première des vidéos ici. Je pense que j'avais à peu près ce même ton-là. OK? Donc, je pense que la séparation ici est bonne. Elle est, voilà, AT&T devrait se concentrer sur le plus important présentement. Donc, ce n'est pas cette courbe-ci qui devrait vous intéresser. Ça, c'est ce qui s'est passé ici. Et dans tout ce qui s'est passé, il y a toute une histoire.
Est-ce qu'on a pris les bonnes décisions, etc. Aujourd'hui, on est en train de prendre les bonnes décisions. C'est un peu comme Intel. Moi, je pense que c'est le cas. Si vous connaissez le problème d'Intel, et c'est clairement pas un retard technologique, parce que Intel peut rattraper ce retard-là. Le problème, c'est au niveau de la fabrication, parce que Intel s'est entêté à continuer à fabriquer ses propres puces. Et à un moment donné, son infrastructure ne suivait juste pas pour pouvoir fabriquer des puces de plus en plus, enfin de 5 nanomètres et de 3, enfin on va dire de 5 nanomètres, parce que présentement ils sont à 7 nanomètres, ok. Alors que, vu que Nvidia et AMD étaient sous-traitaient la fabrication de ces puces-là. Eux, ils sous-traitaient ça à qui? À TSM, Taiwan Semiconductor, qui a cette technologie-là. Et pour pouvoir améliorer le processus de fabrication ici, ça demandait énormément d'argent. OK? Donc, c'est une dizaine de milliards à peu près. Je pense bien, un fab, ça coûte à peu près une dizaine de milliards. Et il faut vraiment être pointilleux au niveau de la qualité. D'accord? Donc, je pense que avec le PDG actuel, on est en train de prendre les bonnes décisions. Donc, Intel m'intéresse avant tout parce que j'aime le PDG actuel. Je pense qu'il a la capacité de pouvoir faire les choses. Il a cette capacité parce que c'est un ancien de la maison et c'est avant tout un ingénieur. Parfois, il faut être un technicien pour bien gérer les choses. Quand vous n'êtes pas technicien, parfois, quand vous êtes plus un financier, vous faites des erreurs. Et je ne vais pas revenir sur AT&T parce que le PDG précédent, avant celui qui est là présentement, la première chose qu'il fait quand il arrive, c'est réduire la recherche et développement. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Même vous-même, quand vous avez une entreprise qui, entre parenthèses, affiche un retard, d'accord, par rapport à ses concurrents dans le segment de la technologie, franchement, c'est d'abord la recherche et développement qu'il faut privilégier. D'accord? Donc, et qu'est-ce qu'il fait en supplément? Recherche et développement est réduit, ce qui augmente artificiellement les bénéfices nets par action. Et qu'est-ce qu'on fait derrière? Rachat d'actions. C'est quoi cette bêtise-là? Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc ne soyez pas des moutons, excusez-moi du terme, questionnez le bien fondé du versement d'un dividende. Il faut tout questionner en bourse. Parce que l'entreprise vous appartient. D'accord? Sauf que le PDG ici doit prendre les bonnes décisions. Et les bonnes décisions ici, pour être un bon investisseur, il faut déjà être un bon businessman. D'accord? Il faut avoir cette fibre-là également. Donc, c'est que ce Warren Buffett dit souvent, il est peut-être un bon investisseur parce que c'est un businessman. C'est pour ça qu'il comprend à peu près le domaine des investissements. C'est avant tout un business. Ce n'est pas des cartes de Pokémon ou quoi que ce soit. Non. C'est un business derrière ce ticker-là. Il y a un business. Il y a une entreprise qui fonctionne. Il y a une entreprise qui peut rencontrer des difficultés par rapport à tel ou tel environnement. Qu'est-ce que la 5G va nous apporter? Il ne suffit juste pas de s'asseoir sur son sofa et se dire que oui, la 5G va changer beaucoup de choses. Ça va nous faire gagner beaucoup d'argent. Oui, mais tout le monde aura la 5G. Qu'est-ce qu'on va avoir comme avantage ici? D'accord? Déjà, premièrement, on n'a pas le choix que d'avoir la 5G. Parce que si nos concurrents ont la 5G et que nous, on a encore la 4G, on va perdre des clients. Donc, on n'a pas le choix que de le faire. Et quand on va à la 5G présentement, est-ce qu'on pourra augmenter le prix? Est-ce qu'on pourra économiser en termes de coûts? D'accord? L'avantage ici de la 5G, c'est qu'on peut offrir des services supplémentaires, à savoir le service d'Internet à domicile. OK? À moindre coût. Enfin, quand je dis à moindre coût, ça dépend encore une fois. On peut mailler le territoire rapidement, mais ça ne veut pas dire que le réseau sera si fiable que ça. Donc, quand on regarde par rapport à la concurrence, ici, on se dit que la fibre optique a un avantage certain, surtout au niveau de la maintenance. Et c'est ça qui va peut-être avantager le segment de la fibre optique à long terme. Mais l'avantage avec ces compagnies, c'est qu'elles peuvent offrir des services, des combos. Donc, c'est-à-dire que vous prenez Internet, d'accord? Vous prenez Internet, je vous offre le téléphone, peut-être la télévision, etc. Donc, on fait un service on appelle généralement ça les bundles, donc généralement j'ai oublié, pourtant les combos, on va dire les combos, d'accord? Je prends Internet, téléphone mobile ici, peut-être même téléphone résidentiel, peut-être même le câble également pour la télévision, d'accord? C'est une vidéo assez longue, et vous me connaissez, vous savez que j'essaie de donner le maximum d'informations possible. Tout ce que je vous ai mentionné ici, là, le document en question est disponible dans la newsletter gratos. Je vous rappelle que les notes d'analyse comme celle-ci ne seront plus disponibles pour tout le monde, uniquement pour les abonnés premium. Mais vous allez toujours recevoir les notes, l'analyse sectorielle. Parce que je pense que si vous connaissez à peu près comment est-ce qu'évolue le secteur, ça sera plus facile pour vous de pouvoir poser les bonnes questions quand vous allez analyser une compagnie. D'accord? Donc, vous savez que ça me prend du temps, en fait, pour écrire tout ça, faire des recherches. Donc, je ne peux pas présenter aussi facilement. Non, c'est-à-dire qu'à sortir des textes tous les jours. Non, ça me prend du temps. Donc, pour gagner en temps, d'accord, on va se concentrer uniquement sur, voilà, à peu près, comment on appelle ça, sur les abonnés premium.
OK? Mais pour le moment, vous avez une longue liste présentement d'entreprises que j'ai étudiées sur la chaîne, d'accord? Ça ne veut pas dire que les vidéos vont s'arrêter ou quoi que ce soit. Les vidéos d'évaluation seront toujours là, mais on va essayer d'aller en profondeur avec les abonnés premium, d'accord? Donc, je ne parle pas de la newsletter gratos ici. Elle va continuer à être gratuite, mais vous aurez uniquement l'analyse sectorielle. Bref, on va apprendre un peu plus tard, d'accord? So, n'hésitez pas à profiter de cette analyse-ci. Verizon arrive également et je vous ferai également je vous enverrai également le document concernant l'analyse du secteur ici, d'accord? Donc, laissez-moi juste le temps de terminer ça ici, d'accord? So, pour moi, AT&T représente une opportunité d'investissement au prix actuel. Même si vous allez trouver que le prix correspond, voilà, le prix est juste correct, d'accord? Mais c'est en termes quand on va rembourser la dette ici, la valorisation aura tendance à augmenter, d'accord? Pour le moment, AT&T est en train de faire exactement ce qu'il doit faire pour avancer, d'accord? Moi, je suis content de ces résultats-ci et j'espère que ça va continuer comme ça, ok? Donc, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de AT&T, ok? Et voilà, ça reste un débat ouvert. Donc, on n'est pas obligé d'être d'accord. Vous avez vos arguments, j'ai les miens. On les confronte et on voit ce que ça donne, ok? Peut-être qu'il y a des questions ici que je n'ai pas posées, ok? Donc, parce que je sais qu'en commentaire, il y a souvent des gens qui sont très informés dans le secteur, surtout ceux qui travaillent dans le domaine des télécoms ici. Dites-nous, quel est l'avantage pour la 5G? Quel est l'avantage, inconvénient 5G fibre optique? Si vous avez des liens également, donnez-moi ça en commentaire également. Moi, je suis toujours en pleine recherche par rapport à ce segment d'activité-là parce que j'aime bien Chatter Communication. D'accord? Donc, je vais avoir le maximum d'informations positives et le maximum d'informations négatives ici, d'accord? Afin de pouvoir comparer les deux et me faire mon propre avis. J'ai déjà certaines informations, mais bon, peut-être qu'il y a quelque chose que j'ai manqué ici. OK? On se dit à bientôt et voilà.